Salut là-dedans, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. Direction Twitter, encore et toujours, car toutes les news et actus se trouvent là-bas. Pour combien de temps? Je ne sais pas, mais en tout cas, en attendant, profitons-en. Frérot Serette, j'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. On va commencer, mais avant ça, comme d'hab, petit like et petit commentaire pour le soutien et le référencement. Let's go, nous sommes partis. Allez JO, d'où JO? Hier soir, il y avait le match. Apparemment, il me semble, Argentine-Maroc, si je ne me trompe pas. Eh bien, il y a eu un peu de grabuge. Certains supporters n'ont pas réussi à se tenir et ça a donné ça. Aïe aïe aïe, tous ces cris. Ah, je saigne des oreilles, les gars, je saigne des oreilles. Éducation zéro, éducation bonjour. Ah bah non, il n'y a pas de bonjour, seulement des au revoir. On va lire 2-3 commentaires pour voir. Les agents sont incompétents. En 2 mots alors, hein. Et quoi d'autre? Ça va être comme ça tout le temps. Lui il est un peu radical. Hein. Il veut un peu de... que ça en vienne aux mains. Ils ne comprennent que ça. Des enfants rois. C'est ferme et honneur au roi dans leur pays. Problème résolu. Bon, ici. Ah, bah ouais. Ici, donc, pareil au match. Hein. Donc, JO sécurité, match Maroc-Argentine. Envahissant le terrain par des supporters marocains, jet de bouteilles et de pétards sur les joueurs argentins. Match reporté quelques heures après dans un stade vide, du jamais vu pour un début de JO. Et les gars, le match apparemment a été interrompu 7 fois. 7 fois, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Tout ça parce que des gens ne savent pas se tenir et sont... n'ont pas de savoir-vivre en fait. Ils n'ont aucune éducation. Les personnes qui font ça, les gars, vous n'avez aucune éducation. C'est quand même incroyable. Ah, des gens comme ça. Donc, tu les chopes, tu leur tapes une amende et hop, tu les fais rentrer dans leur pays. Et ce, peu importe l'origine ou le statut social. Quand tu commets des actes comme ça, alors que tu viens simplement... je sais pas si on se rend compte, assister aux Jeux Olympiques, la chance que c'est. Mais non, il y en a qui balancent tout ça par la fenêtre. Oh, ici. Ah, ici, c'est très intéressant. Donc, cet immigré français rétablit la vérité sur le RN. Ah ouais, écoutez bien ce qu'il va dire, écoutez bien. Personnellement, moi j'ai voté Rassemblement National et on veut du changement. On en a marre d'être toujours dans le laxisme, on ne se sent plus en sécurité ici en France. Entre les immigrés qui ont des... Et ouais les gars, et c'est ça le problème, hein. C'est le laxisme de la justice, et c'est pas qu'en France, c'est partout en Europe, mais notamment les deux rois, les deux pays sur le podium, France, Belgique, c'est réellement, je crois que c'est le bas-fond de l'Europe en fait, au niveau sécurité, c'est juste incroyable. Et j'ai discuté avec mon père un peu de tout ça, et je suis un peu d'accord avec lui, parce que lui il m'a dit, il faudrait pas simplement les mettre en prison, parce que quand tu les mets en prison, c'est des vacances pour eux, nourris, logés, blanchis. Bref, tranquille quoi, ils font rien du tout. Il m'a dit, par contre, si tu les prends et que tu les fais bosser environ 12 heures par jour, des travaux manuels extrêmement durs, difficiles, physiquement, avec aucune machine, aucune nouvelle technologie, juste à la force de tes bras et à la sueur de ton front, et que t'es pas payé, que tu fais ça 12 heures par jour pendant toute ta peine, il m'a dit, crois-moi, et 7 jours sur 7, hein, il m'a dit, crois-moi qu'ils y réfléchiront à 2 fois avant de retourner en prison. Parce que là, c'est trop facile, tu fous rien. Bah oui, mais par contre, voilà, si t'es en tôle et que
bah tu bosses comme ça gratuitement, et que tu te tues la santé comme ça, les gens voudront pas y retourner, hein. Je pense. En tout cas, ça diminuerait drastiquement. Faudrait tester pour voir. On aura la réponse que si on teste, en fait. Et qui ont, excusez-moi du terme, des habitations, alors que nous, qui sommes français, qui avons des papiers, il y a des gens qui sont en manque de logement, qui dorment dans leur voiture, pourtant ils travaillent, et je trouve ça inconvenable. On dit que ceux qui ont voté pour le Rassemblement national, c'est des racistes. Moi, je suis noir, donc ça veut dire que je suis raciste de ma propre couleur. C'est invraisemblable, ce sont des conneries. Ça, Merci. Peu importe qui on vote, les gars. Ça, peu importe encore une fois. C'est... comment dire, il y a une... J'en ai un peu assez que... T'as des partis politiques qui mêlent toujours tout ce qui est couleur de peau. Dès que t'es pas d'accord avec eux, ils te sortent la carte du racisme. Voilà. Dès que tu votes à gauche, à droite, ou peu importe les personnes qui disent ouais parce que tu votes à tel, t'es raciste. Heureusement que monsieur est là pour établir un peu la vérité. c'est ce qu'on appelle de l'endoctrinement. Nous sommes en perte, les allocations familiales. Comment vous expliquer que des gens qui sont au SMIC qui ne travaillent pas, il n'y a que 300-400 différences avec les gens qui travaillent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi si je ne travaille pas, mais j'ai plus de, comment vous expliquer, et 300 euros, on va dire, bon c'est en net, mais on va dire, pour appeler ça du brut, parce que celui qui bosse, il a des dépenses. Il doit je sais pas moi, il doit acheter son abonnement de bus, de train, de métro, il doit se déplacer en voiture, donc il doit payer de l'essence. Vous voyez pourquoi je dis brut? Parce qu'en fait, tout ce qui est lié au travail, eh ben, ils ont pas ces contraintes de devoir se déplacer si tu as la chance de travailler à côté de chez toi. Ça va, mais si tu travailles, je sais pas moi, à 50 ou 100 km et que tu veux te taper 1 heure de route par jour, ça coûte hein, se déplacer. Intérêt à ne pas travailler qu'à travailler. Tout est gratuit, on me trouve un logement, c'est invraisemblable. Ça veut dire les honnêtes travailleurs, ils sont payés 300-400 euros de plus, et ceux qui foutent rien, on les paye pratiquement pareil. Donc ça veut dire aujourd'hui, on est dans un contre-discours, c'est contradictoire. Ça veut dire vous voulez quoi? Qu'on travaille ou qu'on travaille pas? Sinon aujourd'hui, moi je m'assois, je fais comme tout le monde, j'attends les aides de l'État, et puis voilà. Ouais, très vrai, vraiment il y a beaucoup de bon sens. Et malheureusement, le monde parfois tourne à l'envers, voilà, comme dans Stranger Things, le monde à l'envers. Oh, on y est. À Washington, des militants pro-Hamas retirent les drapeaux américains, les brûlent et les remplacent par les drapeaux palestiniens. Et des gens applaudissent. Déjà faire ça, juste ça. Enlever le drapeau du pays. Et en hisser un autre, peu importe lequel, ça fait passer quoi comme message? Ça fait passer le message que les personnes qui hissent ce drapeau-là disent maintenant, Washington est à nous, plus à vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes accueillis dans ce pays et vous faites ce genre de choses. Chopez-les-moi, vous les tapez en tôle et vous les faites travailler 12 heures par jour. Pendant 2-3 mois, voilà, 7 jours sur 7, ils recommenceront pas. Le travail, ils connaissent pas. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Et en plus, lui, oh là là, il a l'air tellement heureux. Tous ceux qui sont là et qui applaudissent et qui sont heureux de la situation, des gens sont morts pour ce drapeau. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et faites gaffe, hein, au stade, c'est pas comme en Europe. Hein. Là-bas, ça fait mal. Hein. Là-bas, ils ont la gâchette facile. Alors, on va faire passer des animaux. Des animaux. Juste des animaux. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. C'est aucun respect, aucune éducation. Je n'en reviens pas. Mais bon, si va le monde, et tant que la justice ne fera pas son boulot, ça continuera comme ça. Et bien voilà, frérot, la petite news actu se termine ici. J'espère que t'as bien aimé.
Voilà, dis-moi ce que tu penses de tout ça dans l'espace commentaire. Paix, amour, santé. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Comme d'hab, hein, le discours de fin, prends soin de toi, des gens que tu aimes, et on se voit la prochaine. Bye bye. Et fais très attention à toi.